Comment ça se monte ce cintre-là? C'est peut-être pas le bon. Qu'est-ce que tu fais, Simon? T'es complètement cintré, là, avec tes cintres. Mais c'est quoi ce travail-là? Bah, le doc, tu m'as dit comment changer son cintre. Bah non, un J'en ai cintre, pris oui, une. c'est un guidon. Ah! T'avais pas compris ça, toi? Ah bah non, moi j'étais chercher ça dans le tiroir, dans l'armoire. Ah non, rien à voir. On va voir ensemble comment on va changer notre guidon. Tout simplement. Pour changer votre guidon, il vous faudra une clé en T de 8, une pointe à tracer, un tournevis cruciforme, une clé de 10 à cliquer, de la colle néoprène et votre nouveau guidon. Lors du démontage, si vous avez des réglages bien spécifiques, n'hésitez pas à vous munir d'une petite pointe à tracer pour venir repérer le réglage de vos cocottes, donc levier de frein et levier d'embrayage, ainsi que de l'inclinaison de votre guidon. Alors le doc, il y a un poireau qui m'a foncé dedans, je suis tombé, il m'a plié le guidon. T'as plié le guidon? Bah oui, oui. effectivement, il faut bien beau celui-ci. Bon, on va voir ensemble comment on va réaliser cette étape. On va commencer donc par retirer la mousse. Et on fera attention à la mousse. Attention à la mousse! Donc là, tu retires la mousse pour avoir accès donc aux vis de pontet. Donc maintenant aussi, on va devoir extraire tous les éléments de commande. Donc là, on a le coupe-circuit. Donc là, tu te munis d'un petit tournevis cruciforme. On va retirer le coupe-circuit. Ok, donc je vais récupérer la petite vis, on va la mettre tout simplement derrière. On va défaire les colliers, je vais donner un petit coup de main. Tac, voilà, donc là maintenant, on va pouvoir retirer la cocotte d'embrayage. Parfait. Maintenant Simon, on va retirer notre poignée. Pour ça, on va se munir donc de notre air comprimé, tu vas voir la petite astuce. On va venir glisser donc notre bec à l'intérieur de cette poignée. Donc tu vois, c'est un peu rigide. Voilà, et là regarde. Et voilà, tout simplement, on a décollé notre poignée, ce qui fait qu'on va pouvoir la garder, parce qu'on ne l'aura pas coupée, on va pouvoir la remettre sur notre nouveau guidon. Donc maintenant, on va passer à l'étape des pontets. Et on n'enlève pas le reste des commandes. Eh ben, je vais te donner une petite astuce. Comme toi, tu es un compétiteur et que tu veux aller vite, en fait, on va commencer par les pontets, on va les démonter, et au préalable, on va juste desserrer ces éléments-là, et tu vas comprendre pourquoi. Donc là, tu me desserres juste ça. Donc, quand même convenablement, que ça soit bien libre. Donc vous assurez bien que ça soit bien libre. Encore. Voilà. Donc maintenant, clé de 10 et on va défaire les pontets. Donc pareil, vous allez voir que sur les pontets, sur ceux-là, il y a un petit repère, un petit point. Donc il faudra bien repérer le petit point toujours vers le haut. Ça, c'est la marque de fabrique de chez Honda. Et donc maintenant, comme on n'a pas démonté ça, mais qu'on l'a juste desserré, regarde, je vais lever le guidon. Toc. Et là, tout simplement, faire coulisser ces éléments. Comme ça, il n'y aura pas besoin et on gagne, voilà, et on gagne du temps et on laisse ça tranquillement sur le côté. Donc à présent, on va pouvoir remplacer notre guidon. Voilà, on retire la mousse, car... Attention à la mousse! Donc maintenant, on va pouvoir remettre le guidon. Donc on va commencer par le frein. Tac, ici, comme ça. Ensuite, notre manette de gaz. Donc tu vois, l'astuce, elle est là. C'est qu'on n'a pas eu besoin de tout démonter, exactement. On s'assure que le passage de câble et de gaine soit bien remis. Là, on va le repositionner dans les pontets. Toc, et on va pouvoir prendre nos pontets. Donc là, tu l'as mis à l'envers. Là, il est dans le bon sens. Je pensais qu'il allait bien poser sur l'établi. Au top. J'ai pas trop de facilité la tâche en plus. C'est ce que je Je vois. vois aussi que tu sois observateur Faut sur que ce coup-là. j'apprenne. Et je Tout vois à que tu fait. apprends bien. Voilà. On approche juste nos vis. Parfait. On va juste approcher, on ne serre pas. Et donc maintenant, on va pouvoir passer. Donc, on va légèrement bloquer le guidon pour pas qu'il bouge de trop, pour qu'on puisse positionner les autres éléments. Et on va surtout placer notre guidon dans le repère. En fait, on se rend compte que sur ce guidon rental, on a des petites graduations en fait qui viennent se mettre entre les pontets. Et c'est à nous maintenant donc du coup d'ajuster l'écartement pour que le guidon soit centré. Donc là, c'est très simple. Simon, j'ai besoin de ton œil de lynx. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on serait pas plutôt pas mal aligné là, en termes d'écartement? Ouais, c'est pas mal. On est égal. Maintenant, il reste aussi une étape à faire, donc c'est juste approcher le guidon. Donc là, on vient serrer. On va remettre la cocotte d'embrayage. Et j'imagine la petite pointe vers le haut. Toujours, pareil, ça c'est repéré. Le coupe-circuit.
Donc on a un ordre de démontage et on a un ordre de remontage. Donc Simon, on va coller les poignées maintenant à présent. Tac, de la colle à l'intérieur. Voilà, on va en mettre un petit peu là. Comme ça, parfait. Et maintenant, regarde. On a la poignée, on a un repère ici, le R de rental, donc dans le sens de la lecture. Ici, on voit qu'on a les petites rainures, ça c'est vers le bas. Et on va venir l'introduire. La mettre en lieu et place. Exactement. Et hop. Là, on fait le vide d'air. Voilà. Il va nous rester donc à serrer les différents éléments. Mais avant ça, on va déjà régler l'inclinaison de notre guidon, d'accord? Donc l'inclinaison du guidon, c'est simple. La base veut que, en fait, on aligne notre guidon à l'alignement de la fourche. Donc il va suffire de prendre un petit peu de recul. On incline notre guidon pour que, en fin de compte, il vienne s'aligner avec la fourche. Donc là, quand on se met ici, on va pouvoir regarder, tu vois, regarde, on voit le guidon ici, là. Ouais, Il est aligné avec cette fourche. Donc là, on va l'ajuster. Là, on est parfaitement aligné. Donc on avait réglé au préalable, bien sûr, l'écartement du guidon, donc le positionnement latéral. Et là, on a le positionnement avant-arrière. Maintenant que ça c'est fait, eh ben, on va pouvoir resserrer ça, puisque là, on valide l'inclinaison de notre guidon. Donc il est bien positionné. Donc voilà. Parfait, impeccable. Maintenant, il nous reste à serrer les différents éléments. Donc ça, je te laisse grimper sur la moto. Tu te mets en position de conduite et tu règles tes leviers. Moi, je les règle dans l'alignement du bras. Eh ben allez, vas-y, tu peux régler tes leviers. Ce sont des réglages, on va dire, type standard. C'est-à-dire que alignement de la fourche avec l'alignement du guidon, tout ça, ça fait qu'un. Et après, l'alignement des leviers, c'est dans la prolongation des bras. C'est-à-dire que quand on est en position de conduite milieu de moto, on va mettre donc nos bras en l'air et on va tout simplement étendre nos mains et on va pouvoir mettre au contact nos leviers, au contact des doigts, et ça va nous permettre d'avoir l'alignement standard. Et après, vous verrez qu'il y a des pilotes qui utilisent des réglages différents, et ça c'est très important au niveau du démontage de les repérer au préalable. Donc Simon, levier de frein, je vois que tu finis de le serrer. Il va te rester donc la poignée de gaz, en faisant bien attention que ton tube de gaz soit pas au contact du guidon. Parce que là, regarde, si je fais ça, la poignée a du mal à tourner, tu vois, regarde, elle va se D'accord, bloquer. elle tourne plus même. Voilà, tu vois, elle tourne plus du tout. Donc là, on va légèrement reculer. Faut laisser un petit jeu alors. Et là, regarde, tu vérifies, tu tiens en même temps, hop, là on est bon. Tu peux y aller, tu peux serrer. Donc Simon, maintenant, on va remettre la mousse. Ouais. Parce que ça, faut protéger la gorge hein, quand même. Parce qu'elle va déjà arriver de... Eh ben justement, j'aimerais pas que tu te mettes un petit coup dans la trachée. Tiens. Sens de lecture. C'est ton sponsor d'ailleurs pour cette année, pour le Touquet, ça? T'aimerais bien, je suis sûr. Un jour peut-être. Ah, j'espère. C'est bon Simon, on peut y aller? Je pense que c'est bon là. Allez, on y va. Bah Simon, j'ai l'impression que cette opération est réussite encore. Encore une fois, mais merci beaucoup le doc. Hein. De rien, maintenant tu vas pouvoir rouler droit comme maille, tu vois. Parfait. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut! Ciao!